Joie et paix à toute la terre et ses habitants. Recevons la parole de Dieu avec les révérends pasteurs Kilouba. Que Dieu vous bénisse. Fidèles auditeurs qui nous suivent en ligne d'une manière hebdomadaire, fidèles auditeurs qui nous suivent au travers de radios périphériques de vos villes respectives, nous vous saluons au nom du Christ. J'aimerais aujourd'hui vous entretenir sur un sujet, un thème qui est un peu long, intitulé « Investir dans le cœur de Dieu ce que vous avez de meilleur ». Apprenez à poser sur la terre fertile du cœur de Dieu les meilleurs de vos semences. J'aimerais que vous puissiez apprendre cette leçon que le modèle parfait nous a léguée. Il connaissait bien la sensibilité de son père. C'est pourquoi nous a laissé un modèle à suivre. J'aimerais que vous soyez les photocopies du modèle parfait, qui a appris à investir ce qu'il avait de meilleur. Ce qu'il avait de meilleur dans le cœur de Dieu. Et ceux qui l'ont suivi n'ont pas dérogé à la règle que je vous enseigne aujourd'hui à travers les nations de la terre. C'est son ami Jean qui l'a dit, tel il est dans le monde et tel nous sommes dans le monde. Imitez-le dans l'investissement dans le cœur de Dieu. Je vais lire avec vous dans les livres de Jean. Nous lirons environ 4 lettres. Jean chapitre 10 et le verset 17. Le Père est même parce que je donne ma vie afin de la répandre. Le Père même. Alléluia. Il donne sa vie à son Père. Oh, alléluia. Donnez la vie au Père. Je ne sais pas ce que vous donnez au Père. Mais non. Église du Seigneur. Je suis ému en vous disant ces paroles. Ému par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous donnez au Père? Cessez de donner des choses médiocres. Ça n'a pas de place dans le cœur de Dieu. Donnez ce que vous avez de meilleur. Oh, alléluia. Apprenez à investir dans le cœur de Dieu ce que vous avez de meilleur. D'ailleurs, c'est ridicule de notre part en tant que créature. Qu'est-ce que nous avons que nous n'avons pas reçu de lui? Vous privez au donateur ce qu'il vous a donné. C'est ridicule ça. Non, non. La vie que Jésus avait, qui lui a donné ça? Son Père. C'était le produit du Saint-Esprit, la vie de Jésus. C'était pas le produit des relations sexuelles, c'était le produit du Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu de lui? C'est ridicule que de lui refuser de lui donner ce qu'il vous a donné. J'aimerais que vous appreniez la leçon de David qui disait: nous t'offrons ce que tu nous as donné. Alléluia. Alléluia.
revenez à Jésus. Revenez à David. Qu'est-ce que vous allez donner que vous n'avez pas reçu de lui? Ce n'est qu'un feedback et un bon sens. Je me souviens à plus de 35 ans par là, quand le Seigneur me demandait de mettre sur l'autel du full-time, du plein temps, mon diplôme. J'ai dit au Seigneur, tu m'as laissé étudier, et après quand tu me demandes d'être dans le full-time, j'ai discuté. Je me souviens ce qu'il m'avait dit à ce temps-là. Tu auras honte quand tu seras ici de m'avoir refusé cela. Je n'ai jamais oublié cette parole de Christ. Il dit, tu seras honteux quand tu seras ici. J'entendais cette voix venue du ciel. Vous serez honteux dans le ciel, Église, pour n'avoir pas donné les meilleurs au donateur éternel. J'aimerais que vous reveniez à David. Nous t'offrons ce que tu nous as donné. Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Il n'y a rien que tu possèdes que tu n'as pas reçu de lui. C'est ridicule de notre part. Et mon témoignage doit vous servir de témoignage. Il m'avait dit, si tu me refuses de me donner ce que je te demande, tu seras honteux quand tu seras ici. L'éternité, c'est chez moi. It's my home, c'est chez moi. Il m'avait dit, tu seras honteux quand tu seras ici de m'avoir refusé de me donner ton temps. Je ne dis pas tout le monde d'être dans le full time, mais non, pas du tout. Mais ce que j'enseigne aujourd'hui à l'église et dans le monde, c'est apprendre à donner ce que vous avez de meilleur. Et suivre la leçon que David avait apprise, que je vous apprends aujourd'hui. Il n'était pas le premier. Dieu demande à Abraham de lui donner le fils qu'il aimait tant. Abraham n'a pas refusé, mais qui lui avait donné ce fils-là. Pas la nature, mais le surnaturel. Il avait donné un fils. Au moins, il ne pouvait pas en avoir par le naturel. C'est une parenthèse que j'ai fait. S'il y a les choses que vous n'avez pas par le naturel, je vous les donne aujourd'hui par le surnaturel. Vous les aurez au nom de Jésus. Dieu n'a pas changé. Recevez par la foi les choses que vous n'avez pas par le naturel. Recevez le surnaturel. Comme la vie de Jésus était le produit du surnaturel. Isaac aussi était le produit du surnaturel. Savez-vous même que Sarah était ménopausite. Et son mari Abraham était dans l'andropause. Ils étaient foutus naturellement pour la procréation. Si la nature fait défaut, les surnaturels demeurent. Alléluia. Si tu n'as pas eu par le naturel, tu vas l'avoir par le surnaturel. Et Abraham n'a pas refusé de donner Isaac. Il n'a pas eu de lui-même. On les lui a donné. Quand j'avais dit à Sarah, à cette même époque, je viendrai, vous aurez l'enfant. Dieu n'a demandé que les choses qu'il avait données à Abraham. Recevoir, c'est une chose. Mais donner les choses que vous recevez de Dieu, c'en est une autre. Apprenez
apprenez cette leçon. Comme les 24 vieillards ont des couronnes d'or, ils jettent ça devant le trône en disant: tu es digne de recevoir, tu es digne. Il est digne de recevoir non pas des couronnes en carton, des couronnes en or. C'est qu'ils ont des meilleurs. J'aimerais aujourd'hui, alléluia, que vous mettiez à l'école des 24 vieillards. Ils donnent ce qu'ils ont de meilleurs. Les couronnes en or. Ils donnent les pouvoirs. Je demande à ceux qui détiennent le pouvoir sur la terre de donner le pouvoir à celui qui est le donateur du pouvoir. Donnez vos pouvoirs. Donnez-les. Comme les 24 vieillards. Alléluia. Ils prennent les couronnes d'or et les jettent devant les trônes. Les trônes attendent ce que vous avez de meilleur. Assez, les gens viennent avec des paroles vides. J'aimerais que vous soyez pratiques et vrais. Non simplement les 24 vieillards rendent des actions de grâce, mais ils sont vrais. Alléluia. J'aime bien les mages qui sont venus d'Orient. Ils étaient vrais. Nous avons vu son étoile en Orient. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils ne sont pas arrêtés simplement à adorer d'une manière protocolaire. Ils ont été pratiques. Ils ont ouvert les trésors. Ils ont donné de l'argent, du myrrhe et de l'or. Apprenez à donner ce que vous savez de meilleur. Ah. C'est difficile. Il donnait au baby, au Christ baby. Les bébés. Attends encore ça. Apprenez à investir ce que dans le cœur de Dieu, ce que vous avez de meilleur. Les 3 mages venus de l'Orient avaient appris la leçon que je vous apprends aujourd'hui. Les meilleurs. À Dieu. C'est bien de chanter. Gloire, louange, alléluia, que tout soit pour Jésus. Mais soyez pratiques. Il y a beaucoup d'adorateurs dans le monde, dans les églises. Mais ils ne suivent pas les traces des mages d'Orient. Non, ces personnes ont fait le déplacement de Bethléem pour adorer. Mais ils ont donné les meilleurs. C'était les myrrhes, l'encens et l'or qui, je crois, avaient financé l'exil politique de Jésus en Égypte pendant 4 années. Apprenez cette leçon. Et je l'ai dit à l'église dans son ensemble. Il n'y a rien que vous savez que vous n'avez pas reçu de lui. Rendez à César ce qui est à César. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Alléluia. Ça c'est la loi universelle. Tout pour lui. David a appris la leçon que je vous apprends aujourd'hui. Donnez la vie. Jésus l'avait enseigné aussi. Celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Apprenez à investir ce que vous avez de meilleur. Vous avez de meilleurs. Dieu a un regard. Si c'est que vous avez de meilleurs, il a un regard. Il vous connaît de A à Z. Il a dit tout. Vos cheveux sont comptés. Ce n'est pas que Dieu se met en peine de compter les cheveux. Non. Vous êtes connus dans les moindres détails. Il connaît ce que vous avez de meilleur. Et ce que Jésus avait de meilleur. Et Dieu connaît. Les gens pensent que Dieu n'est pas intelligent. Il connaît, il connaît, il connaît.
Il connaît ce que vous avez de meilleur. Il a le regard sur ce que vous avez de meilleur dans votre existence. Il connaît. Et c'est lui qui vous l'a donné. Et il attend ça. Il y a les jeunes gens, j'aimerais vous demander, la jeunesse, c'est la meilleure période de la vie où vous pouvez. N'essayez pas d'offrir à Dieu votre vieillesse. Non. Quand vous serez déjà amorti, et maintenant vous dites, maintenant je me donne à Dieu, après avoir consommé tout pour vous-même. Ce n'est pas poli ça. Si moi j'étais le conseiller de Dieu, je lui dis, nous ne recevons pas cette consécration de la vieillesse. Parce que ces jeunes gens, ils ont consommé toutes les jeunesses pour eux-mêmes. Ça serait un dossier irrécevable au trône. Jeunes gens, jeunes filles, donnez ce que vous avez de meilleur. Votre jeunesse à Dieu. N'attendez pas la vieillesse pour donner à Dieu un corps qui est amorti, fatigué, devenir ce que les Guinéens appellent Missouni Abata. Non, 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 ce n'est pas gentil de votre part. Jeunesse. Vous donnez la jeunesse à l'ambiance, à vous-même, à trop d'histoire. Mais à Dieu, vous réservez, dit quand je serai vieux. Et Dieu vous connaît, vous pensez être plus intelligent que lui, il connaît. Il va te dire, tu n'es pas gentil. J'attendais les meilleurs. Il connaît. Je vais lire Malachie. Chapitre 11, on va essayer de courir un peu. J'aimerais vous inviter à la malédiction. Si vous n'apprenez pas la leçon que je vous apprends aujourd'hui, vous serez maudits. Ça, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, soit vous êtes bénis, soit vous êtes maudits. Je ne vais pas vous maudire, mais ma parole que je vous annonce aujourd'hui cache la bénédiction et la malédiction. Malachie chapitre 1, verset 11 jusqu'au verset 14. J'aimerais vous éviter la malédiction. C'est pourquoi j'ai voulu vous parler à investir dans le cœur de Dieu ce que vous avez de meilleur. C'est pas moi qui l'ai inventé. On va dire Kilouba aime bien des choses. Il invente des histoires avec son évangile. On dit non. Je ne fais que mettre en évidence ce que l'Écriture a consigné pour l'humanité. Malachie chapitre 1, verset 11 à 14. Car depuis le soleil, depuis le lever du soleil jusqu'au couchant, mon nom est grand parmi les nations. En tout lieu, on brille de l'encens à l'honneur de mon nom. Alléluia. On présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. C'est bien de dire, de chanter Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs de tonnerre, que tu es grand. Mais soyez pratiques en donnant au grand ce qui est acceptable, ce qui l'honore. Moi je demande à pour s'investir dans le cœur de Dieu ce que vous avez de meilleur. Le verset 12. Mais vous les profanez en disant la table de l'Éternel essuyée. Ce que les rapporte est un aliment méprisable. Vous dites quelle fatigue, et vous les dédaignez, dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis je les agréais de vos mains, dit l'Éternel des armées, il se moque. Et regardez le verset 14. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Maudit! Car je suis grand, dit l'Éternel des armées. Mon nom est redoutable parmi les nations. Ce message a pour but de vous
péché, la malédiction. Si vous n'apprenez pas à donner, à investir dans les cœurs de Dieu, ce qui est meilleur, ce qui est acceptable, ce qui les touche, il ne vous bénira jamais. Alors, jamais. Il voulait bénir Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi les fils que tu aimes tant. C'était le meilleur d'Abraham, Isaac. Oh, alléluia. C'était le meilleur d'Abraham. Et quand il a donné Isaac à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a fait? Je ne jure pas moi-même les paroles de l'Éternel de te bénir. Alléluia. Et bénir ta postérité. Évitez des pères spirituels ou des pères biologiques qui n'apprennent pas à donner les meilleurs, puisqu'ils ne vous apportent rien, ni à eux-mêmes, ni à la postérité. Dieu jure de bénir Abraham. Pourquoi? Parce qu'il a appris la leçon que je vous apprends aujourd'hui. Il avait investi dans le cœur de Dieu ce qu'il avait de meilleur, Isaac, et qui lui avait coûté beaucoup d'années de patience, d'attente et de foi. J'aime bien ce que David aussi dit, la même chose. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui m'a rien coûté. Non, changez, Église. Je ne donnerai à l'Éternel ce qui m'a rien coûté. Ces hommes de Dieu, David apprend la leçon que je vous enseigne aujourd'hui. Abraham aussi. Et Jésus, n'en parlons pas. Les pères, même quand je donne ma vie pour la reprendre. Et j'aimerais que vous puissiez recevoir aujourd'hui le baptême du grand amour. Les pères, même aujourd'hui, vous serez plongés. Si vous apprenez cette leçon, j'aimerais plonger l'Église dans les grands amours en remplissant cette règle. Pour moi, c'est une règle principale. Apprendre à investir dans le cœur de Dieu ce qu'on a de meilleur. Jésus dit, je donne ma vie, sa vie. Ça, c'est terrible. La vie de Jésus n'est peut-être pas seulement la vie biologique. C'était une vie glorieuse, une vie puissante, une vie qui a fait des miracles, des prodiges, une vie qu'il a donnée à son Père. Et ça, c'est extraordinaire. Une vie ointe du Saint-Esprit. Et il a donné ça à son Père. Et le Père même, puisque je donne. Il la raison majeure du grand amour pour moi, c'est puisque je donne les meilleurs. J'aimerais vous introduire dans l'intimité, dans l'amour de Dieu. Il sera votre ami. Your friend. Il sera votre ami comme il a été l'ami de Jésus. Comme il a été l'ami d'Abraham. Jacques le dit dans chapitre 2. Que lorsqu'Abraham a donné sur l'autel ce qu'il avait de meilleur, il fait appeler quoi? Ami de Dieu Théophile, comme mon nom. Vous serez des Théophiles et des Théophilines, les amis de Dieu. J'avais raison de le dire. Le Père même, puisqu'il donne ma vie. Le Père a aimé Jésus, vous savez. Il a aimé. Et il aime encore. Il aime. J'aimerais aujourd'hui que vous puissiez entrer dans le grand amour de Dieu. Et Abraham aussi est entré dans ce grand amour. Si vous apprenez cette leçon, vous serez baptisés.
dans les grands tambours. Écoutez-moi bien, les femmes de la terre. Je vous invite à l'école de Marie de Magdala. Alléluia. Cette femme qui a appris à donner les meilleurs. C'est extraordinaire cette femme-là. Quand je serai de l'autre côté, je vais demander à Jésus de rendre une visite de courtoisie à Marie de Magdala dans le ciel. Dis mademoiselle, merci de nous avoir donné de grandes leçons à l'église sur la terre. Tu es professeur pratique. Vous savez pourquoi les gens ne donnent pas les meilleurs à Dieu? C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Si vous aimiez Dieu, vous allez lui donner ce que vous avez donné. Vous savez pourquoi Marie de Magdala a donné les meilleurs à Jésus? Puisqu'elle est amoureuse de Jésus. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. À qui l'on pardonne beaucoup aime comment? Beaucoup. Elle aimait Jésus. L'église dans le monde est pleine de femmes qui n'aiment pas Jésus. Ça, je sais. Je ne vous accuse pas, mes soeurs, pas du tout. Mais j'observe. Vous ne l'aimez pas, pourtant il vous aime. Revenez à l'école de votre soeur qui a aimé Jésus. Et il a moissonné l'amour. Le temps est court, on ne va pas lire ça. Mais je vais dans les livres de Galates chapitre 6 verset 7. On ne se moque pas de Dieu, c'est que l'homme aura semé ce qui moissonnera. Si vous semez le meilleur dans le cœur de Dieu, vous moissonnerez les meilleurs. Alléluia et alléluia. C'est cela qu'Abraham moissonne la bénédiction universelle. Oh, alléluia. Apprenez, mes amis de la terre. Puisqu'il a donné les meilleurs, qui est Isaac. Et Dieu lui dit, je les gis. En toi seront bénis toutes les familles de la terre. C'est extraordinaire. Votre moisson sera proportionnelle à ce que vous investissez dans le cœur de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé. C'est que l'homme aura semé. C'est ce qui moissonnera. Puisqu'Abraham a appris la leçon de semer ce qu'il avait de meilleur, il a moissonné le meilleur. La bénédiction de toutes les nations de la terre. Avec seulement, Dieu lui dit, en toi, ça fonctionne. Ça fonctionne. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que l'homme aura semé ce qui moissonnera? Jésus a semé sa vie. Et il moissonne la vie de toute la terre. Il est la vie de toute la terre. Alléluia. Tous meurent d'Adam, mais il ressuscite en Jésus. Parce que Jésus avait semé sa vie dans le cœur de Dieu. Alléluia. Je suis ému. Excusez-moi. J'aimerais que vous puissiez avoir de la meilleure sémence. Semez. Investissez. Comme Marie de Magdala, comme Jésus. Jésus, en donnant sa vie, il allait récolter la vie de toute la terre. Père
glorifie ton nom afin que ton Fils te glorifie selon le pouvoir que tu lui as accordé afin qu'il donne la vie à toute chair. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie. Il y a la vie en Jésus-Christ que je vous annonce sur la terre. Pour toute la terre, il y a la vie en Jésus. Si vous allez dans la mort, c'est votre problème. La vie, c'est Jésus. Parce qu'il avait sémé la vie. Il a moissonné la vie de toute la terre. Il y a des miracles qui continuent à donner la vie éternelle. Il a moissonné la vie éternelle pour les habitants de la terre. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité d'investir ce que vous avez de meilleur. Le Père même, je donne ma vie, afin de la reprendre. Il avait donné. Il avait donné. J'aimerais que vous appreniez cette leçon. Ça vous sera bénéfique. Je finis par entendre vous dire, ça vous évite la malédiction maudite. Quiconque voit l'Éternel une bête chétive pendant qu'il a une mal. Dieu connaît ce que vous savez. C'est même terrible dans les églises. Les gens dans leurs poches peuvent avoir $100, $50, $10, 10 000 francs congolais. Et qu'est-ce qu'il prend? Il va commencer en cachette pour aller prendre les 10 000 francs pour donner dans l'offrande et garder les billets. Mais Dieu voit que tu as dans ta poche et même dans ta maison des dollars. Vous savez comment Dieu vous appelle? Des trompeurs. Non, mes amis. Malachie chapitre 1, verset 14. Maudit soit les trompeurs qui a dans son troupeau un mâle, mais qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Il voit ce que vous avez. Tu n'as pas besoin de le lui dire, il connaît. Vous savez. C'est pourquoi j'ai insisté aujourd'hui à investir dans le cœur de Dieu. C'est que vous avez des meilleurs. Vous avez des meilleurs. La Bible est claire, celui qui prête à un pauvre prête à Dieu qu'il lui rendra. Investissez. J'en ai parlé au début de mon message. Je vais terminer. Que les 24 vieillards, ils voient l'Éternel, les couronnes d'or, les pouvoirs. Tout ce que vous avez, je l'ai dit dès le début. Vous l'avez reçu de lui, donnez-le lui. J'ai voulu qu'aujourd'hui, stimuler l'Église. Même stimuler les politiques. Il y a les politiciens dans le ciel, plus politiciens que vous. Les 24 vieillards. Ils ont des couronnes d'or. Qu'est-ce que c'est que votre pouvoir de la terre? Ce n'est pas un pouvoir qui a plus de valeur que le pouvoir céleste des 24 vieillards qu'il donne au trône du pouvoir. Souvent quand les gens sont dans la politique, ils cessent de servir Dieu. Il y a une histoire que je ne vais pas dire ici. Il y a un pasteur, quand il est devenu un homme politicien, il disait de ne m'appeler plus pasteur. C'était ridicule. Jusqu'au soir de ma vie, on m'appellera pasteur Kilouba. C'est une couronne d'or que j'ai reçue de celui qui est monté en haut, qui a fait des dons aux hommes. Les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs. C'est une couronne qui est chez moi.
Je jetterai cette couronne au pied du roi des rois lorsque j'aurai terminé ma course sur la terre. Mais pour le moment, la chose qu'il donne au Seigneur, c'est la vie. Et c'est la vie qu'il m'a donnée. Les gens ne veulent pas consacrer leur vie au Seigneur. J'aimerais que l'Église prenne la décision aujourd'hui de consacrer leur vie au Seigneur. J'aime bien, c'est les catholiques qui chantent. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie soit prière. Que ma vie ressemble à ta vie. J'espère que c'est vraiment du fond de leur cœur. Je voulais aujourd'hui, à ce que vous puissiez investir, ça va fonctionner. Ça vous rapportera gros alors, gros. Comme ça a apporté gros Abraham. Il a investi qu'il avait des meilleurs Isaac. Et il a moissonné la bénédiction de toutes les familles de la terre. Et quand Jésus a donné sa vie, lui aussi il a récolté quoi? La vie pour toute la terre. Extraordinaire. Je suis pas le temps de vous le dire, vous les sœurs du monde d'Afrique, les sœurs d'Amérique, les sœurs de l'Europe, les sœurs d'Asie et d'Océanie, je vous l'ai dit aujourd'hui, suivez les pas de Marie de Magdala qui avait semé les parfums des grands prix, sa chevelure, même son corps. Il avait moissonné grand. La résurrection de son petit frère Lazare, c'est pas son grand frère, son petit frère, je ne sais pas, était le produit de ce qu'il avait semé. Si vous semez ce que vous avez de meilleur, vous les sœurs de la terre, il va vous accorder la puissance du réveil de vos villes, de vos nations, alléluia, de vos familles. Le réveil est là, le réveil est là. Jésus a semé sa vie. Il a récolté le réveil de Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et des confins de la terre qui nous bat. Et le produit du réveil de celui qui avait semé la vie aux extrémités de la terre, Jésus. Alléluia et alléluia. Apprenez à investir dans le cœur de Dieu. Vous laissez suivre cette femme, Marie de Magdala. Et vous allez ne pas le regretter. C'est pourquoi j'ai pas voulu parler de l'investissement en vie. Les produits de l'investissement. Je n'ai pas voulu parler de ça. Et Jésus a semé sa vie. Et j'aimerais que nous puissions s'aimer ce que nous avons de meilleur. Et je crois que ce message apporteront à l'église, dans le monde, ce qu'ils ont de meilleur dans leur maison, dans leur famille. Pour qu'on ne vous traite pas de trompeurs, qu'on ne vous maudisse pas. Maudit soit le trompeur qui y a dans son troupeau et mal et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Dieu ne trouve pas du plaisir à vous maudire, mais c'est une mise en garde que je vous fais. Cette écriture est valable. Il avait béni Abraham puisqu'il a appris la leçon que je vous apprends aujourd'hui. Dieu vous bénisse et à la prochaine dans les mêmes forums des nations. Amen. Merci de nous avoir suivis. Faisons une large diffusion de la foi dans le monde au travers de ces enseignements.